Bon les gars, j'enchaîne la deuxième vidéo dehors. Je commence vraiment à plus sentir mes doigts, donc je vais peut-être remettre mes gants. Salut les jeunes pousses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler un petit peu du problème d'être vegan à Noël. Si tu es vegan, tu sais de quoi je parle. Si tu vas recevoir des vegans chez toi, ça va t'aider. Et sinon, j'espère quand même que cette vidéo va te plaire. Le premier cas de figure, c'est si toi-même tu es vegan, comme moi, et que tu t'apprêtes à fêter Noël avec ta famille qui n'est pas vegan. Qu'est-ce qui va se passer? Premier cas de figure, le cas de figure où tout est parfait. C'est la personne qui t'invite va faire un effort, va se dire ok, je vais cuisiner des petits plats vegan, même si c'est pas compliqué, même si c'est juste des pommes de terre, du riz, des haricots verts, peu importe, mais je vais cuisiner quelque chose où il n'y aura pas de produits animaux. C'est très simple à faire et ça fait toujours plaisir. Ça, c'est le premier cas de figure et c'est vraiment le cas de figure le plus simple. Alors si toi tu es dans la situation où tu vas recevoir un vegan, je vais t'expliquer en 2 secondes comment faire pour faire plaisir à un vegan à Noël. T'as pas besoin de lui acheter grand chose. Tu peux, si tu veux lui faire plaisir, lui acheter des simili carnés. Une fois dans l'année, ça fait pas de mal. Renseigne-toi avant s'il est zéro déchet parce que souvent les simili carnés sont emballés dans des tonnes de plastique. S'il est anti-plastique, ça risque de pas lui faire trop plaisir, mais bon, comme on dit, c'est l'intention qui compte, il t'en voudra pas. Première chose, tu peux lui acheter des simili carnés, tu peux lui acheter du fromage vegan. Tu en trouves de plus en plus dans les magasins bio, tu peux en commander sur internet. Je vais bientôt en faire gagner sur Instagram. Donc si tu veux gagner ça, rejoins-moi tout de suite sur Instagram, va t'abonner à mon compte. Je vais partager ça dans les jours qui suivent. Ou peut-être que je l'ai déjà partagé, si c'est le cas, désolé. Tu peux lui acheter du faux gras également. Ça, on trouve ça de plus en plus dans les magasins bio. C'est comme du foie gras, mais végétal. Ça a quasiment le même goût, c'est super bon, ça coûte presque rien. Le faux gras de Gaïa par exemple, ou le faux gras de Jay Enjoy. Je vais essayer de te mettre les petits logos par ici si j'y pense. Ils sont vraiment bons, c'est pas très cher, tu t'en sors pour 3 à 5 euros, donc par rapport à un gros bloc de foie gras, tu vois, ça vaut rien. C'est éthique, et puis ça se trouve des gens autour de la table qui sont pas véganes vont quand même aimer, vont vouloir goûter, donc franchement c'est une super alternative, c'est vraiment sympa. Là je te parlais des choses que tu peux acheter, mais tu peux également cuisiner. Tu tapes sur internet, recettes vegan pour Noël facile. Je te jure, avec ces 5 mots, recettes vegan pour Noël facile, tu vas trouver un tas de recettes vegan, facile, très simple, que tu vas pouvoir faire. Et t'as aucune excuse, parce que même si tu te dis ça va être compliqué, non, t'achètes une pâte feuilletée. Dans le commerce, les pâtes feuilletées, si tu prends pas la marque super connue, tu prends de la sous-marque par exemple, les marques distributeurs, ça va pas être du beurre, ça va être de l'huile végétale. C'est vegan. C'est végétal en tout cas. Donc, il n'y a pas de produits animaux. Les pâtes. Dans les pâtes, il y a quoi? Du blé et c'est tout, parce qu'on les fait cuire dans l'eau. Il n'y a pas forcément des œufs, non. Le pain. Le pain, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas d'œufs. C'est une croyance reçue, une idée reçue. C'est très simple. La deuxième chose, le deuxième cas de figure que je vois quand tu es reçu à Noël ou quand tu vas inviter quelque chose à Noël, c'est si toi tu es vegan et que tu es reçu chez quelqu'un qui est un petit peu au courant mais qui n'a pas envie de se casser la tête, qui risque de te faire des plats où il y a du lait, où il y a du fromage, où il y a du yaourt. Bon, ça m'est déjà arrivé en étant vegan. Honnêtement, pour une fois, passe. C'est pas grave. La personne, elle s'est donné du mal, elle a essayé de respecter tes convictions, elle a raté, c'est pas grave. Même si tu es un petit peu intolérant au lactose, c'est pas manger un truc où il y a un yaourt dedans qui va te tuer. Ça dépend de ton intolérance au lactose, moi ça va. Donc, est déjà passé que je mange ça à Noël, mais après j'ai expliqué à la personne, bon voilà, t'as mis quoi? T'as mis un yaourt? Ok, mamie, grand-père ou tante ou ce que tu veux, l'année prochaine si tu peux, et si c'est toi qui m'invites aussi, de juste pas mettre de yaourt, mettre un yaourt végétal, ça fera la même affaire. Et on y gagne tous les deux parce que toi ça te coûte pas forcément plus cher et puis au moins moi j'ai pas à te dire derrière quoi faire, etc. T'as pas l'impression que tu m'as déçu. Même si ça m'a pas déçu, c'est juste ah zut, il manquait ça, il manquait pas grand chose. C'est pas grave. L'année prochaine, on est tous en train d'évoluer. Troisième cas de figure, c'est si t'es invité chez quelqu'un qui n'en a rien à foutre, qui ne respecte pas tes convictions et qui te demande de ramener ton propre plat pour Noël. Je veux pas dire que c'est un peu abusé, mais c'est un peu abusé parce que clairement pour Noël, t'es pas obligé de faire quelque chose d'extravagant. Tu peux juste faire des patates, tu peux faire du riz, tu peux faire des pâtes, comme j'ai dit en début de vidéo, tu peux faire tout simplement des légumes revenus à la poêle. Je comprends pas l'intérêt de manger forcément, parce que c'est Noël, une fois dans l'année, du foie gras, du saumon, des tartinades à en crever. Juste parce que c'est une fois dans l'année à se faire mal au bide.
Je comprends pas l'intérêt. Pour moi, c'est pas utile. D'ailleurs, avant d'être végétarien, j'avais arrêté le foie gras depuis au moins 5 ans. Parce que pour moi, ça n'avait aucun intérêt, aucune utilité de manger du foie gras, où les animaux ont souffert extrêmement, vraiment. Attention, 3, 2, 1, je vais te mettre une image juste ici, donc si t'aimes pas, mets tout de suite la vidéo en pause. Je vois pas l'intérêt de faire ça, pour une fois dans l'année. Donc déjà, avant d'être végétarien, j'avais arrêté le foie gras. Mais bon, si toi, tu respectes pas ses convictions, si toi, tu t'en fiches, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux continuer à manger du foie gras. Mais essaye le foie gras, vraiment il est bon. Je te remets les images juste ici. Le foie gras, vraiment il est bon. Excellent. Il y a des gens qui voient même pas la différence. J'ai fait goûter à mes grands-parents, ils ont dit que c'était très bon. Et après j'ai fait goûter à quelqu'un, enfin non, j'ai voulu faire goûter à quelqu'un qui est un peu anti-vegan. Il était là, oh non, 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 mais moi je goûte pas ces trucs de vegan. Oh non, 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 c'est bon, c'est bon. À ce moment-là, faut rester calme. Ouais, je sais, les périodes de Noël pour les végans, c'est pas facile. Et c'est là où tu vas entendre toutes les pires conneries, hein, tous les pires clichés, genre « Mais je comprends pas, si vous êtes vegan, pourquoi vous avez besoin de quelque chose qui ressemble à ce que vous mangez plus ?» En fait, je suis pas devenu vegan parce que j'aimais pas le foie gras. Je suis devenu vegan parce que je suis contre l'exploitation des animaux et la souffrance engendrée de manière illogique et inutile. Donc là, je peux manger quelque chose qui ressemble à quelque chose que j'aimais avant, mais qui n'engendre aucune souffrance animalière, qui est respectueuse pour l'environnement et qui est respectueuse de mon porte-monnaie et de ma santé, tout simplement. Voilà. Et c'est totalement débile. C'est débile, cette réaction. Bref. Tu risques aussi d'avoir le cas de figure du style « Non, mais tu vois, moi j'ai un peu réduit la viande, et j'en mange moins, mais là c'est Noël, je me fais plaisir. » La notion de se faire plaisir. Alors là, il faudra m'expliquer. La notion de se faire plaisir, c'est quoi? C'est d'être égoïste, tout simplement. C'est de privilégier son propre plaisir personnel. Et ben moi, je veux dire une chose. Tu peux te faire plaisir sans être égoïste. Parce que si tu te fais plaisir en détruisant d'autres vies, ou tout simplement en marchant sur les autres, ça s'étend à plein de domaines dans la vie, c'est que tu as un problème avec toi-même. Et là, il est important de méditer, de se recentrer sur soi-même. Il est important de s'écouter. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se faire plaisir? Parce qu'on a une vie de merde, parce qu'on a des circonstances qui ne nous plaisent pas, et parce qu'on ne sait pas contrôler ses pensées. Si tu sais contrôler tes pensées, tu sais te mettre dans un état d'esprit qui te rend heureux, qui te rend joyeux, qui te rend dynamique, sans avoir besoin de manger quelque chose. C'est une excuse. Qui a dit qu'on ne pouvait pas être heureux uniquement par la pensée? Personne. Donc c'est une croyance. C'est une croyance limitante. C'est une croyance limitante que je t'invite à dégager. Et d'ailleurs, si tu veux qu'on en parle, tu as jusqu'à mardi pour m'envoyer un message. Jusqu'à mardi, j'offre du coaching gratuit, 30 minutes avec moi, un appel gratuit totalement offert, sans engagement. On parle de tes problèmes, on parle de ce que tu veux, ce sera axé évidemment développement personnel, nutrition, santé, booster son énergie et ses émotions, gérer ses émotions. Donc tu as jusqu'à mardi pour m'envoyer un message si tu veux participer, si tu veux profiter de cette offre limitée dans le temps. Voilà. Sur ce jeune pouce, je vais te laisser là. Prends soin de ton alimentation. Bon courage pour Noël, bon courage pour les fêtes de fin d'année. Si tu as des petits soucis avec les gens dans ta famille, envoie-les vers mes vidéos. Je vais essayer de les faire changer. Je vais essayer de leur planter la petite graine. Et pareil, ne te laisse pas affecter. Laisse ce qu'ils disent de côté. Prends sur toi. Je sais que c'est dur. Ne rentre pas dans le débat. Et quelque chose de très dur, c'est dis-leur qu'ils ont raison. Et ensuite, pose-leur des questions pour leur faire admettre par eux-mêmes qu'ils ont tort. Pour qu'ils se remettent eux-mêmes en question. Il n'y a rien de plus puissant. Par exemple, tu leur demandes « Ah bon, je savais pas qu'on devait manger des protéines. Pourquoi on doit manger beaucoup de protéines? Et pourquoi les protéines, forcément animales, sont meilleures ?» Et là, je pense que la personne en face ne saura pas te répondre. Et là, c'est génial. Et là, tu peux l'attaquer. Tu peux lui dire « Ah mais non, parce qu'une protéine, tu sais pas ce que c'est. Et tu me parles de protéines. Bah attends, une protéine, c'est ça. Et maintenant que je te dis ça, est-ce que tu as encore envie de débattre sur les protéines? Non, t'es pas obligé d'être aussi chiant que moi. J'avoue, à Noël, je peux être chiant parfois. Non, en vrai, souvent, je ferme ma bouche. Non, je dis rien.
je dis rien et je laisse faire en fait. Je préfère prendre sur moi et parler avec les personnes qui sont autour de moi, souvent des personnes qui sont un peu plus ouvertes d'esprit que parler avec tout le monde. Et je préfère les laisser dans leur coin. De toute manière, ces gens-là, je ne peux pas les faire changer, c'est à eux de changer. Et s'ils se mettent eux-mêmes des barrières, j'y peux rien. Je préfère faire rien dire. Voilà, jeune pousse, je te laisse là, je te souhaite une belle journée. On se dit à très vite, prends soin de toi. Ciao. You